Bonjour, bienvenue pour une nouvelle présentation, cette fois-ci d'un sac de chez Tasmanian Tiger. Le TAC Modular 30 pour 30 litres, pack, version Vent. Il existe une deuxième version, pratiquement similaire, je reviendrai au fur et à mesure pour expliquer la différence. On va se retrouver sur un sac d'une hauteur de 50 cm environ, 30 de large sur 20-25 au niveau profondeur. Donc, voilà en gros le sac en lui-même. Je vais parler tout de suite de la version de Vent. On va avoir ici, vous voyez, ce système là de tige en fibre de verre, un peu comme les tentes, qui va être vraiment espacé au niveau du dos et qui va pouvoir créer ce canal d'air pour une meilleure ventilation lors de randonnées ou autres. On va retrouver un système de réglage ici qui est vraiment bien fait. Il suffit de descratcher jusqu'en bas et de régler cette partie là. On a deux sangles classiques et une sangle ceinture ici qui est non amovible. Ça, c'est un des premiers points. Au niveau de l'aspect extérieur, on va avoir une poche filet élastique de chaque côté, sangle, voilà, une corde de compression pour le sac, un peu de corde élastique sur le dessus, quelques passes en molly, là, donc ça, ceux qui veulent, ils l'enlèvent, et c'est du molly laser cut, donc ça reste vraiment très très discret. On va aussi en avoir ici, là, sur cette partie-là, de là à là. Et une sangle de poitrine. On est sur un sac en 700 deniers au niveau Cordura, sur les parties basses et en haut. Ce que j'aime bien avec ce sac, déjà il est léger, le système là est très très bien fait. On va retrouver une sangle pour le prendre là. Ce que j'ai découvert aussi après, on a une fermeture éclair ici, qui va en fin de compte pouvoir donner un accès à l'intérieur du sac sans avoir besoin d'ouvrir complètement la fermeture principale. Ça, c'est sympa. On va retrouver sur le haut une poche type admin. Voilà. Désolé, c'est noir. Une poche filet ici, une poche velcro là. Il y a une autre petite derrière. Ils auraient pu mettre un petit peu de contraste, comme chez VanQuest ou d'autres. Ça peut aider. Une boucle ici pour les clés. Et ce sera tout pour cette partie-là. La différence avec l'autre version, c'est qu'ici, on va avoir un compartiment. Alors que la version Modular 30 normale, en fait, on va avoir jusqu'ici à peu près une ouverture. Là, ça va s'arrêter ici, et avec des molly en laser cut qui descendent un peu plus bas. Cette version avec le compartiment est très bien. Moi, je préfère. Voilà.
Possibilité à l'intérieur de fermer, voilà, ce compartiment là ou pas. Et maintenant l'intérieur. Pour ma part, j'aime beaucoup les sacs avec ce type d'ouverture. Voilà. À l'intérieur, on va retrouver une poche, filet mèche, fermeture éclair. Toutes les fermetures éclair sont en YKK et la fermeture principale, qui est bien large, vraiment est très très bien. C'est super fluide. Aucun problème. À l'intérieur, voilà. Je vais vous expliquer la différence directe avec l'autre version du sac. Là, sur cette partie-là, on a du laser cut pour fixer des accessoires molly avec du velcro. Ça va jusqu'en bas. La partie velcro, en bas, il n'y a pas la partie molly, celle qui correspond à la partie du compartiment. Sur le côté, on va avoir une poche assez grande et deux petites en filet mèche de ce côté-là. Et donc, ce qui différencie avec l'autre version du sac, c'est que sur les côtés, avec l'autre version, on va avoir le même système qu'ici, pour pouvoir fixer les accessoires. Là, on va retrouver une boucle pour la poche d'hydratation, et là, une autre petite boucle pour clé ou autre. Avec, de ce côté-là, la sortie pour le tuyau. On a une plaque à l'intérieur qui va permettre de bien faire tenir le sac au niveau rigidité. Et ça, c'est bien. C'est ce qui manquait un peu sur le VanQuest Ibex que j'avais présenté. Ici, accessoire que l'on peut trouver maintenant partout. Et le système de velcro qui permet la modularité à l'intérieur du sac. Et ça, c'est vraiment bien. Franchement, au niveau de ce sac, je le conseille. On peut le trouver sur ASMC ou directement chez Tasman Tiger ou d'autres aussi. Il va exister en différentes couleurs. On va voir en noir, navy, donc bleu nuit, carbone équivalente au gris et version olive. Sur la version olive, en fait, c'est un mix de couleurs. On va avoir ici une couleur vert armé foncé jusqu'en bas et sur le côté une couleur un peu tan. Et franchement, ça a de la gueule, cette version-là aussi. Donc voilà, sincèrement, leur système ici, voilà, qui permet d'aérer au niveau du dos, c'est très 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 bien fait. Sur l'autre version, ce ne sera pas du tout pareil. On aura un système mèche avec un petit canal de ventilation, mais voilà, on va dire que c'est du classique, mais sur celui-là, c'est vraiment bien pensé. Le seul petit point, pour ma part, regret, mais bon, je pense qu'il ne pouvait peut-être pas faire, j'aurais préféré une sangle ici, ceinture amovible, mais là, je pense pas qu'il pouvait le faire, parce que tout est raccordé, tout est maintenu. Voilà. Donc moi, j'utilise plus en milieu urbain, et c'est pour ça que toutes les ceintures ici, je m'en sers pas trop. Voilà, c'était la présentation pardon, de ce sac, vraiment vraiment sympa. Pas de gros défauts pour l'instant. On verra plus tard. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager.
ou commenter. Merci à vous d'avoir regardé.